Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue nos cours du Rav Hirsch Kleiman, toujours les Nishmat Rachel Batiakot, Mordechai Ben Hirsch, ainsi que Marcel Ben Hélène. On se trouve à la 8e stratégie pour faire exaucer nos prières. On a vu dans le dernier cours que prier à la synagogue, c'est un endroit très propice pour faire accepter nos prières. C'est ce qu'on appelle un Makom Ratson. Et aujourd'hui, on va voir d'autres Makom Ratson, comme le Kotel Amaharavi, qui est le mur occidental, c'est bien entendu le mur des lamentations. Pourquoi? Parce que, et c'est ce qu'on va développer dans le cours, c'est un endroit où il y avait le temple à l'époque, et donc où la présence divine, la Shrina, elle a résidé, et elle réside toujours. D'ailleurs, ça a été monté au Har Moria, les deux temples ont été construits au Har Moria, et c'est à cet endroit-là où il y a eu plein d'événements extraordinaires, comme la Kedat Israq, Rabbi Yoram. On a vu, c'était là-bas aussi. Quand Noir il est sorti de l'Arche aussi, il a fait un hôtel, un Corban pour Hachem, c'était là-bas aussi. Adam Harishon aussi, après la faute, pour se faire pardonner, il a fait aussi là-bas. Et après, le petit plus que j'ai lu, qui est incroyable, c'est quand il a pris la poussière de la terre pour créer Adam Harishon. Il y a marqué qu'il a pris aux quatre coins du monde, mais pour faire la tête, il a pris de cet endroit-là. Voilà, première pierre. Donc on voit toutes les choses extraordinaires qui se sont passées là-bas, ce qui fait qu'il y a une véritable présence divine à cet endroit. Et on sait que plus la présence divine est là, plus nos prières peuvent s'élever, étant donné qu'elles montent directement chez Dieu. C'est comme si moi, je me trouvais à des milliers de kilomètres, par exemple, du président des États-Unis. Si je lui envoie une lettre, bon, peut-être il va la lire, peut-être il ne va pas la lire, mais plus je suis proche de lui, aussi bien physiquement que sentimentalement et mentalement, plus j'ai de chances de me faire écouter. Si je suis face à lui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il écoute ce que j'ai à lui dire que si je lui envoie une lettre alors que j'habite en France. Donc là, c'est la même chose. Plus on se trouve à un endroit où Akadosh Baruch Hu, sa shrina, sa présence, elle est là, plus on a de chances que nos prières soient exaucées. Lors de son long voyage justement vers la maison de son oncle Lavan, Yaakov, il est passé par un endroit d'où émanait une grande présence divine. Et cet endroit, il l'a tiré à tel point que finalement, il avait dépassé cet endroit et il sentit l'obligation de rebrousser chemin, de revenir en arrière pour s'arrêter à cet endroit et prier à cet endroit. C'est d'ailleurs la paracha qu'on a lue il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est à cet endroit-là que Yitzhak, son père, il a été ligoté, comme on a dit, pour se faire sacrifier. Et quand il est allé là-bas, il y est resté la nuit, et là, il est arrivé. Il a fait un rêve prophétique dans lequel il y avait des anges, comme on sait, qui montaient et qui descendaient d'une échelle. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a nommé cet endroit la porte des cieux. La porte, parce qu'il a appelé comme ça, parce que c'est la porte à travers laquelle toutes les prières peuvent monter et s'élever. Et c'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'on a créé plus tard les 2 Beth Amikdash. Et encore aujourd'hui, 2000 ans après la destruction du 2e temple, on voit l'influence de cet endroit particulier qui est palpable. On sait, on le ressent. À chaque fois qu'on va au Har Moria, on ressent quelque chose. J'ai eu la chance d'aller l'année dernière en Israël, de partir en voyage seul en allant dormir chez mon Rav, et je ressentais des choses extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, parce que je me reconnectais, et en allant au Kotel, j'en arrivais même à en pleurer d'émotion en entendant un saint Kaddish, enfin, pas un saint Kaddish, on ne peut pas dire ça d'un Kaddish, étant donné que c'est une prière absolument phénoménale. D'ailleurs, elle est tellement grande qu'on l'a fait en araméen. Pourquoi on l'a fait en araméen? Parce qu'on sait que les anges, ils ne sont pas très contents qu'on leur ait pris la Torah. Et l'araméen, c'est la seule langue que les anges ne parlent pas. Parce qu'en réalité, ils parlent que de la Shon HaKodesh, l'hébreu. C'est pour ça que les sages à l'époque ont fait instituer des prières en araméen, parce que les anges ne comprenaient pas. Et donc le Kaddish, qui est tellement beau, on l'a institué en araméen pour ça. Donc on voit que le Kaddish, qui était super beau, lorsque je me trouvais au temple, je ressentais quelque chose de bien différent que lorsque je me trouvais dans ma synagogue. Et que je ressens encore différent lorsque je me retrouve juste dans une pièce avec un minyan improvisé, voilà, juste avec 10 personnes et pour faire le Kaddish. Donc on voit que en allant dans des endroits différents,
je ressens des choses différentes. Pourquoi? Parce que ça a des niveaux de sainteté et d'élévation différentes. Un endroit où j'ai eu la chance de faire une fois un minyan, un office avec 10 hommes à Disneyland. C'était très sympathique, mais je ne ressentais pas particulièrement quelque chose. C'est vrai qu'on ressentait quelque chose parce qu'on se retrouvait à Disneyland parmi tous les goïs, mais quand même, on est là, on se retrouve 10 juifs à faire la prière. C'est extraordinaire, c'est fabuleux comme idée d'ailleurs. Mais je ne ressentais pas grand-chose parce que l'endroit en lui-même n'était pas imprégné de sainteté. Quand je suis à la synagogue, je ressens déjà quelque chose de différent. Mais quand je suis au kotel, alors là, ça prend vraiment à l'âme, vu que c'est un endroit d'une grande sainteté. C'est là où a été construit le temple, c'est là où il s'est passé tant d'événements. C'est extraordinaire. Et justement, le kotel Amaharavi, qui est l'unique vestige du temple qu'on avait, il attire une foule de gens qui viennent prier tous les jours, à tel point qu'il est élevé spirituellement, qu'il y a même des non-juifs qui viennent pour le visiter. Et la présence d'Hachem à cet endroit, elle est exprimée dans les mots de Shir HaShirim, où il y a marqué « Voici, il se tient derrière notre mur ». Et ce verset, selon le Midrash, sur Shir HaShirim, il signifie que la présence d'Hachem, elle réside justement sur le mur occidental du temple, parce que Dieu, il a promis que ce mur-là, il ne sera jamais détruit. Donc comme il ne sera jamais détruit, c'est le seul vestige, le seul endroit où il y aura toujours la présence divine. Et les commentateurs, ils nous affirment que ce verset, donc de Shir HaShirim, ça fait bien référence au Kotel Amaharavi, qui n'est pas réellement un mur du temple, mais qui en réalité, pas juste, mais c'est pas un mur vraiment du temple, mais c'est la muraille qui se trouvait à l'ouest du mont du temple. Et en effet, elle est restée intacte depuis la destruction du deuxième temple en l'an 3830. Soit, ça c'est l'an bien entendu dans les années juives, et en l'an 70 de l'ère chrétienne. Et on dit donc que la présence divine n'a jamais quitté ce lieu. Le mur occidental, il est tellement saint qu'il faut déchirer son vêtement en s'approchant comme on le ferait en cas de deuil. Et cette mesure s'applique dans un cas où une période de 30 jours ou plus nous a écoulé de notre dernière visite. Avant de déchirer son vêtement, une personne, elle doit dire la bénédiction Bet Kade Shanu Vetifarteu Asher Ilelo, excusez-moi, c'est écrit en phonétique. Lelo Chabo Avoteinu Aya li Sfefa Esh Vechol Medenu Chaya Lechavera. La maison de notre sainteté et de notre gloire dans laquelle nos pères te louèrent fut consumée par le feu, et tout ce que nous chérissons se transforma en ruine. Donc on dit que c'est quelque chose dans laquelle on doit toujours se mortifier, à tel point que là, si on n'est pas venu au temple depuis 30 jours, alors c'est une période de renouveau, si vous voulez. Et donc, on devrait déchirer notre vêtement comme on ferait pour les lois du deuil. D'ailleurs, il y a une très très belle phrase qu'un jour Napoléon Bonaparte a dit, en voyant des Juifs durant je ne sais plus quel jeûne. Ils ont dit, si un peuple arrive après des centaines d'années à pleurer autant pour la destruction de leur temple, alors ils méritent bien de voir leur temple reconstruit. Napoléon Bonaparte qui avait dit ça. Le Mishnah Brora, il ajoute, oui, bien joué, c'était à Tisha B'Av. C'était à Tisha B'Av qu'il avait dit ça. Le Mishnah Brora, ajoute que lorsqu'on se trouve au temple, on doit ajouter le Teilim 79 qui est Mizmor le Asaf. La sainteté unique du Kotel, elle provient en réalité de sa proximité avec l'endroit où se trouvait le Kodesh HaKodashim, le saint des saints des deux temples. Et cet endroit, c'est l'endroit le plus saint sur terre, au point que depuis qu'on a détruit le temple, on n'a même pas le droit d'y marcher, tellement c'est saint. On n'a même pas le droit de s'approcher et d'y marcher. Et quel que soit l'endroit où on habite, comme nous dit le Shulchan Aruch, il faut se tourner vers le mont du temple lorsqu'on fait la bénédiction de l'Amida. Parce que c'est à cet endroit que s'élèvent toutes nos prières. Comme on avait vu dans une de nos stratégies, on se tourne toujours vers l'Est. Parce que on dit ceux qui se trouvent en dehors d'Israël, ils se tournent vers Israël. Ceux qui seront en Israël, ils doivent se tourner vers Jérusalem. Jérusalem vers le temple. Et quand tu trouves
au Kotel Amaravi, tu dois te tourner vers là où il y avait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Donc on voit que tu dois vraiment te diriger, aussi bien physiquement qu'avec ton cœur, vers cet endroit qui est extrêmement saint, au point où on n'a même pas le droit de marcher là-bas. Et même dans les temps anciens, alors que les voyages vers Jérusalem, ils étaient éreintants, ils étaient aussi très dangereux, des Juifs y venaient prier au Kotel, et ils pouvaient y expérimenter au niveau le plus élevé une communication directe avec Akadosh Baruch Hu. Donc même c'était très difficile, c'est même dangereux de venir à Jérusalem, avec tout ce qui se passait, et les voyages n'étaient pas comme les voyages aujourd'hui. Des personnes y allaient quand même, juste pour aller au Kotel et pour voir ce que ça donnait de prier directement avec Dieu et que leur prière monte directement. Le Sidour, Minchat Yerushalayim, il promet que les prières qui sont récitées là-bas, elles découlent du plus profond de notre cœur. Et celui dont la vie est amère, dont l'âme est abattue, il se rend au mur occidental où il peut prier et épancher son cœur. Et une tradition veut qu'une prière qui est récitée au Kotel, elle ne restera jamais inexaucée. Alors bien entendu, pour ceux qui posent la question, oui, mais moi j'ai déjà prié, c'est pas exaucé, etc. Si c'est pas exaucé, c'est peut-être parce que c'est pas le meilleur pour toi. Donc c'est pas le meilleur pour toi, Dieu t'inquiète pas, il a pris ta prière, qui est très grande étant donné qu'elle est faite au Kotel, et il l'a utilisée pour autre chose de plus important. La réponse de la Kadosh Baruch Hu à nos prières, elle peut même venir en quelques secondes. Certaines prières, elles peuvent prendre plusieurs mois, des années, voire même des générations avant de donner leurs fruits. Mais lorsqu'elles sont prononcées avec sincérité, devant le portail ouvert de la prière, comme a nommé cet endroit Yaakov, elles ne peuvent pas manquer leur cible, parce que c'est un endroit où il y a directement un Kadosh Baruch Hu, où il reçoit nos prières et il les reçoit immédiatement. Chazak pour tout le monde.